Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu te déplaces devant l'entrée de la bibliothèque publique d'Irlande, la bibliothèque Marsh, la bibliothèque de Monsieur Marsh. Que ressens-tu? J'ai eu deux éléments qui sont venus à moi. Au départ, j'avais comme une très très grande porte, très ornée, mais après, en fait, non. C'est comme si c'était juste pour me présenter la porte. Alors, je ne sais pas si la porte elle a une particularité, mais je vois comme une porte de forme arrondie et de Mhm. couleur qui tire un peu sur le rouge. Alors, pas le rouge rouge, mais un peu dans les couleurs boisées, quoi. D'accord. Tu entres par cette porte. Ok. Juste derrière cette porte, qu'est-ce que tu vois? Juste pour voir si tu es au bon endroit. Alors, je vois ça me fait comme un grand hall Mhm. assez spacieux. Au niveau de l'arrière, je vois rien de particulier pour le moment. D'accord. Tu vois des escaliers ou pas? Oui, j'ai le sentiment que c'est sur étage. Oui, C'est, c'est bon. La porte est bien arrondie vers le dessus. Donc, nous y sommes, hein. Donc, nous sommes bien à Dublin. Alors, tu vas rentrer dans cette bibliothèque, une bibliothèque du XVIIIe siècle. ouais, je suis dedans. D'accord. Tu vas t'y promener. Tu me diras quel ressenti tu as dans cette bibliothèque. S'il y a quelque chose qui attire ton attention. La première chose qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'il y a des endroits qui sont plus sombres que d'autres. Euh, c'est comme s'il y avait des endroits ombragés. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui a attiré mon attention. Là, D'accord. je me retrouve au centre de cette bibliothèque. C'est comme Mhm. s'il y avait quelque chose au niveau du sol. Dans tous les cas, une représentation, un dessin peut-être, quelque chose, un symbole, quelque chose au niveau du sol. D'accord. Et ce symbole, si tu le touches, tu as des infos? Pour le moment, non. D'accord, très bien. Maintenant, au point de vue température, si tu fais un petit peu le tour de cette bibliothèque. Donc, il y a d'abord une première bibliothèque. Dans le fond, il y a comme un petit endroit où il y a une table, etc. Et tu repars vers ta droite, il y a une autre partie de la bibliothèque qui est un peu plus récente que la première. Promène-toi, c'est ce que la température, par exemple, est la même partout où tu as des sensations différentes. Ce que je sais, c'est que la pièce principale, c'est l'entrée. Mhm. C'est là où je ressens qu'il y a des choses. Après, concernant la température, je ne capte pas de température différente pour le moment. D'accord, ok. Donc quand tu dis la pièce principale, l'entrée, tu es déjà dans la première partie de la bibliothèque ou tu Oui, restes toujours au-dessus des escaliers dans le couloir, enfin dans cette entrée un peu plus moderne. Tu non, es dans non, la première bibliothèque, ok. ça faisait des petits escaliers. C'est comme si j'ai descendu ces petites marches, Mhm. comme si c'était un niveau en dessous. D'accord, Et je suis là. parfait. Donc ça, c'est la partie la plus ancienne. Donc, est-ce que tu vois cette bibliothèque plutôt étroite ou plutôt large? J'avais le sentiment que c'était plutôt large de l'entrée. Maintenant, en étant au centre, euh, ouais, c'est très bizarre parce que ça me fait comme j'ai deux représentations, alors du coup ça me perturbe un peu. J'ai à la fois comme si c'était un long couloir et que il y avait que c'est donc plutôt étroit mais Mhm, long. mhm. Et j'ai à la fois euh, quelque chose de plutôt large au niveau du point où je suis positionnée.
C'est-à-dire que j'ai à la fois je sais pas comment l'expliquer, mais comme si c'était étroit sur l'avant et étroit de droite à gauche. Ça fait un peu comme une croix, quoi, si on veut imaginer une croix. Je suis au centre de la croix et c'est comme si j'ai le sentiment que il y a quatre ailes et de chacune de ces ailes, c'est plus étroit. Je sais que c'est pas comme ça qu'elle est réellement, mais c'est comme ça que, que tu la vois. ouais. En fait, cette première partie de bibliothèque, et l'autre est un peu comme ça aussi, c'est comme un long couloir, effectivement. Donc, il y a un tout petit couloir assez étroit au centre, et de chaque côté, il y a toutes des cabines de bibliothèque qui se succèdent. Mais c'est pas très large, c'est assez petit. Donc, ce sont des cabines. Et là, il y a des étagères avec des livres. Il y a une petite table au milieu, comme ça les personnes pouvaient lire les livres autour des petites tables dans les petits cagibis, dans les petits... Ouais, ce sont des petites chambres comme ça qui se succèdent, ouvertes évidemment, sauf qu'il y avait des petites portes assez basses pour passer la porte et tu entres dans la petite cabine, dans les petites cabines. Donc, voilà. C'est un peu représenté comme ça, c'est très ancien, hein, avec du bois très ancien. Alors, moi, je voudrais te demander de faire un petit peu le tour de ces petites cabines, euh, chacune à leur tour ou pratiquement. Est-ce que tu as des sensations dans certaines cabines, des ressentis? Ça me ramène tout le temps au centre. Mais je vais me déplacer. Non. D'accord? Euh, on va avancer alors. Alors, tout au bout de ce petit couloir, ça amène euh, à une pièce où il y a des activités pour les enfants à propos de cette bibliothèque. C'est touristique, hein, donc voilà. Mais c'est assez petit. Il y a aussi des vieux meubles là. Est-ce que dans cet endroit, peut-être là, tu te retrouves peut-être là aussi, est-ce que là, tout paraît normal? Donc il y a plutôt des meubles, hein, c'est plus dans la bibliothèque elle-même, dans la Hmm. première bibliothèque, c'est Non, je aménagé. sens rien de particulier, à part l'élément qui reste quand même relativement important, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. En fait, c'est comme si l'ensemble de la bibliothèque, il y avait comme une énergie ou quelque chose de plutôt brumeux qui se trouvait sur les hauteurs de la bibliothèque. Donc, D'accord, toutes les pièces que tu me demandes de vérifier ou de ressentir, c'est pas que, en réalité, je ressens rien, mais je vois. Voilà, on va dire ça comme ça. d'accord, ok, tu vois. Donc comme une brume plutôt au niveau du plafond. Oui, épaisse. Ok, on va y revenir après. On va juste faire un peu le tour Ok. de la bibliothèque. Quand tu es donc dans la pièce où il y a des activités pour les enfants et les touristes, tout ça, tu vas vers ta droite et là, tu as de nouveau une autre bibliothèque, un peu plus moderne. Et au bout de cette bibliothèque, il y a trois endroits, donc trois, comment j'ai appelé ça tout à l'heure, des endroits fermés, hein, c'est fermé Ouais. par des barrières là, qui sont un peu, voilà, une à côté de l'autre, qui font le fond de la bibliothèque, de nouveau un petit peu plus vers la droite. Donc c'est très curieux comme agencement, cette bibliothèque. Donc c'est comme des cages, hein. Donc au fond, il y a trois cages, l'atmosphère, tout ça, qu'est-ce que tu vois là? Pour le moment, rien. D'accord, parfait. Ok. Bon, là, on a fait un peu le tour de cette bibliothèque. Celle-là, la bibliothèque du XVIIIe siècle, en fait, je pense. Oui, la première bibliothèque est beaucoup plus âgée que ça. Soit, si je te dis que le fantôme d'un vieil homme a été aperçu en train de fouiller les étagères à minuit.
ça me parle pas. D'accord. Et l'archevêque Narcissus Marsh, c'est le fondateur. On dit que c'est lui qui se promène dans cette bibliothèque. Non, ça me parle pas non plus. Parfait. Oui, il n'y a peut-être rien. Alors, donc en fait, cet archevêque, donc il était archevêque de 1694 à 1716, et c'est dans cette période que la première partie a été construite. Donc en fait, l'histoire de l'apparition fantomatique, soi-disant, de cet archevêque implique sa nièce préférée, qui s'appelait Grace, Grâce, qu'il avait élevée depuis son enfance. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a trouvé un amoureux, qu'elle est partie avec et qu'elle lui a laissé un mot dans un des livres de cette bibliothèque pour lui expliquer et lui demander pardon et tout ça. Et on dit, l'histoire dit bah, qu'il revient et qu'il fouille toujours parce qu'il n'a jamais trouvé ce papier. Non, l'histoire en elle-même, quand tu me la racontes, ça sonne pas faux, ça sonne plutôt quoi. Quand tu as parlé de Grèce, surtout, Oui, ok, mais dans la bibliothèque, j'ai pas de scène de ce genre, quoi. J'ai pas de représentation de d'accord, cet archevêque. Euh, d'accord, je parfait. sens pas cette énergie dans tous les cas. Mhm. Ok, très bien, c'est pas grave. Alors, il faut savoir que aussi, derrière cette bibliothèque, il y a la cathédrale, enfin c'est plutôt vers la gauche, c'est quand tu es en face de l'entrée de la bibliothèque. Sur ta gauche, plus en profondeur, il y a la cathédrale Saint-Patrick de Dublin. Et derrière la cathédrale, donc tout près de ce bâtiment d'ancienne bibliothèque, il y a un cimetière. Alors, se trouve dans ce cimetière le corps de Jonathan Swift, qui est l'auteur des Voyageurs de Gulliver, si tu connais, et également de sa petite amie Stella. Ils sont enterrés côte à côte. Alors, des copies de leurs crânes ont été faites et celui de Stella se trouve dans l'une des cages au fond de la bibliothèque, tandis que l'autre est à la cathédrale Saint-Patrick. Donc, certains disent que le fantôme de Swift vient à la bibliothèque de Marche pour rendre visite à Stella. Non, j'ai toujours rien. C'est pas grave. On est peut-être dans la fabulation, peut-être voilà, hein, pour cette bibliothèque. Très bien. Voilà, on a un peu fait le tour. Maintenant, on va retourner peut-être à ce que toi tu voyais, c'est ce- cette brume là-bas au-dessus, ces nuages. Ouais, Tu les retrouves toujours? Tu peux toucher et prendre l'information? c'est lié au centre de cette bibliothèque. En fait, il y a un point central de cette bibliothèque Mhm, qui est positionné à un endroit précis. mhm, C'est comme si c'était comme un passage, mais comme un accès ou une possibilité d'accès, qui avait une possibilité d'ouvrir quelque chose, je ne sais pas. Il y a donc ça veut dire que ton passage, il est fermé alors. le passage, oui, Est-ce que tu peux reculer dans le temps et voir s'il s'ouvre à certains moments ou pas? non. Donc c'est fermé. Et si tu remontes encore plus loin, à un moment donné, ça a dû être ouvert. Enfin, je ne sais pas. C'est comme si on avait scellé ce passage et Ouais. qu'il n'y a pas de possibilité d'ouverture. Il n'y a pas eu vraiment de moment où ça a été ouvert. C'est juste que
géographiquement, on va dire ça comme ça. Si on prend les données géographiques par rapport où est positionnée cette bibliothèque et ce point central, ça, comme si ça offrait la possibilité d'actionner Oui. un passage. Ah oui, Après, d'accord. concernant la brume, c'est encore autre chose. Alors, j'essaye de Mhm. voir cette brume. Cette brume, oui, c'est plus les énergies des éléments, des vieux livres, des vieux meubles, Ah oui, d'accord. tout ça qui est en suspens en haute, qui est en suspens en hauteur de la bibliothèque Mhm. et qui circule, par contre, ça bouge. D'accord. Est-ce que, de nouveau, si tu es ici et maintenant et que tu recules, est-ce que tu vois du passage par rapport au cimetière qui est derrière? C'est des entités qui passeraient ou autres, comme ça, pas pour rester là, mais juste pour passer. Tu en vois passer parfois en reculant. Non. Tu ressens une connexion avec la cathédrale Saint-Patrick, une quelconque Oui, connexion? il y a une connexion avec La cathédrale. la cathédrale, oui. Quand tu m'en as parlé tout de suite. D'accord, ok. Et tu peux approfondir ça? Mais ça va être, et ça m'a fait revenir au centre et c'est lié aussi à ce passage, cet accès. C'est comme si c'était jumelé, tu vois, que la bibliothèque et la cathédrale étaient jumelées, qu'au niveau de ce passage, Oui, je vais parler de force énergétique euh, qui pourrait permettre d'actionner cette ouverture. Ce qui d'accord, me vient tout de suite, c'est, je ne sais pas s'il y avait des chercheurs de passage, eh bien, cette information que je suis en train de donner pourrait les intéresser, par exemple, pour d'accord. venir activer ce passage. Hmm. Est-ce que l'archevêque, donc forcément c'est l'archevêque lié à cette cathédrale, le fondateur de cette bibliothèque, est-ce qu'il Oui. était au courant de ce genre de choses ou pas du tout? Est-ce que c'est le fruit du hasard ou il est... Euh, je vois un tapis, moi, c'est comme si ça avait été recouvert. On y mettait tout le temps un tapis dessus. Oui, Maintenant, est-ce que l'archevêque lui-même le savait? Il en avait connaissance, oui. il en avait connaissance, ok. Mais par contre, il n'allait pas dans ce sens occulte. Oui, Euh, Tu vois, c'était quelqu'un de intègre oui, et très pieux, très dans sa foi. Donc, il cherchait pas à dévoiler ce. Il en avait connaissance par écrit ou par tradition, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on lui a. d'accord, Ils ont cette connaissance. d'accord, ok, Mais oui, il y avait un lien très fort avec la cathédrale. Dans tous les cas, la bibliothèque est connectée à l'énergie de la cathédrale. d'accord. Si tu te plonges dans le futur, est-ce que tu vois que un jour quelqu'un va activer cette ouverture? Et quand tu m'as dit ça, tout de suite, la première observation que j'ai eue, c'est que je vois le trou ouvert et je vois le flux d'énergie qui circule à l'intérieur. D'accord. Donc, oui, quelqu'un Va va l'activer, oui. Est-ce que accéder. tu peux toucher ce flux énergétique pour voir ce qu'il en est, s'il y a des infos? Ben là, le flux, c'est tout ce qui est lié aux informations qui sont dans cette bibliothèque. C'est comme si toutes Les données les dans les livres, oui. ouais, c'est ça. Les données dans les livres et autres, c'est-à-dire euh, l'ambiance énergétique, on va dire, va venir passer par ce Mhm. passage, comme un aspirateur, comme s'il venait aspirer toute l'énergie du lieu. Ça fait comme un espèce de ouragan un peu Oui, quand tu regardes l'intérieur du passage. oui. Et quel profit en auraient les personnes qui ont activé ce passage? Qu'est-ce que ça apporte?
Pour le moment, je vois pas le profil, j'ai juste vu la scène du trou et de l'ouverture. Oui. Mhm. Maintenant, Est-ce qu'il y a des entités liées à ça aussi, peut-être? là, je suis vraiment que sur l'être humain Mhm. et les mots qui me viennent, c'est découverte, hein. C'est une découverte cruciale, comme on Ah oui. pourrait chercher des crânes de cristal, je sais pas, c'est ce qui me vient. Mhm. Là, ce serait des découvertes concernant ces différents passages qui peuvent exister sur notre planète. D'accord. Certains s'y intéressent. Oui. Est-ce que tu peux te projeter dans ce passage? On n'y va pas, mais projette-toi, voir jusqu'où ça va, ça. Ouais, alors juste une chose, c'est que quand l'ouverture du passage se fera, la bibliothèque n'existera plus. C'est-à-dire que Ah. la bibliothèque est déjà délabrée, donc on est vraiment sur un temps très lointain. Mhm. Et... Mais le bâtiment en lui-même non plus ne sera plus là? Mais c'est pas qu'il est plus là, mais il est délabré. Donc, ouais, C'est un vieux bâtiment, quoi, délabré. mais c'est un peu les mêmes pierres que la cathédrale. Donc, je dis que le contour est solide, mais c'est vrai que la bibliothèque en elle-même est tellement vieille que... Non, c'est comme si à un moment donné dans notre histoire, cette cathédrale et cette bibliothèque va finir par ne plus être entretenue, quoi. Mhm. C'est à ce moment-là Ah que oui, voilà, oui. va venir Mhm. vont venir agir des protagonistes Mhm. et ouvrir ce passage, ou chercher à ouvrir ce passage. D'accord. Si je regarde à l'intérieur de ce passage pour voir où ça mène, Mhm. bah, ça fait comme un espèce de trou noir. J'ai une représentation de, tu sais, comme un monde parallèle, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si ça repartait sur Un autre un plan? univers parallèle Oui. où la bibliothèque existe. Mhm. Du coup, l'énergie vient à se positionner sur cette bibliothèque-là, quoi. Je sais pas D'accord. comment l'expliquer. Une Ça fait- connexion entre les deux. Oui, ça fait comme l'inverse, c'est-à-dire j'ai un système d'inversion. C'est comme si la bibliothèque, elle était en effet miroir et que du coup, l'ouverture permettait à l'autre bibliothèque qui existe en reflet de se nourrir de cette énergie, D'accord. de récupérer cette énergie plutôt. Oui. D'accord, d'accord. Euh, et dans cet autre univers, il y a certainement des êtres également qui actionnent aussi une ouverture de l'autre côté. Enfin, je veux dire, on va pas que dans un trou noir, on va dans un autre univers. Donc, il y a une civilisation. Pour le moment, j'ai la même représentation que ce que j'ai vu au départ. C'est comme si c'était un univers parallèle, c'est-à-dire que je suis sur la même représentation. Je suis pas dans une autre Non, d'accord, dimension. ok, c'est ça. C'est, Là, je vois que le prêtre est encore vivant. ouais, Il existe. L'archevêque, l'archevêque, oui. il existe, il est présent. Et je le vois plutôt dans la cathédrale, là, Mhm. marcher le long de la cathédrale. Ouais, Oui, d'accord. Et c'est ça, donc connexion avec un autre univers parallèle, euh, mais une connexion passé, présent, futur probablement aussi. Donc futur, passé, présent, tout ça est un qui peu n'est pas mélangé. identique, ouais, qui n'est pas Oui, identique à la première observation que tu m'en as fait faire. oui, Euh, d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement, quoi. C'est-à-dire que moi, à mon niveau, je n'ai pas spécialement de notion.
présent, passé, futur, mais Oui, si on doit le définir, oui, c'est. Je saurais pas te dire ce que je si où l'archevêque se trouve, est-ce qu'on est sur une notion de temps, mais dans tous les cas, il est pas mort. d'accord. Et la bibliothèque est existante. Mhm. Oui, ben, de toute façon, l'espace-temps, là, n'existe pas. Donc, ok, ça va. Bien. Et alors, donc, revenons donc à notre temps, notre espace-temps à nous avec ce temps futur. Quand on découvre ce trou, les protagonistes vont faire quoi avec ça? Leurs Ils intentions. sont liés aussi à cette connaissance. C'est comme s'il y avait des données à des moments précis où il faut agir de telle ou telle façon pour actionner tel ou tel passage afin de continuer à, à nourrir, on va dire ça comme ça, l'univers parallèle. D'accord. C'est vraiment comme s'il y avait une forme de. Ces protagonistes-là, ils ont cette connaissance. Je vois comme, maintenant je les vois, et je vois comme plutôt des hommes très cultivés, très. Mhm. D'accord. Et est-ce que à ce niveau aussi maintenant, est-ce que tu peux situer dans le temps combien de temps dans le futur on est? Ça se précise ou pas? Bah, la première chose qui m'est venue quand tu m'as dit ça, c'est des milliers d'années. Oui. Ah oui. Tu peux observer comment sont les bâtiments, etc., comment ils vivent. Autour de cette bibliothèque, tu veux dire? Oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'on est toujours dans une ville, comme les différences Je vois des grandes architecturales? tours, Ah oui. je vois de très grandes tours. Ça fait un peu penser à un temps un peu futuriste. Mhm. D'accord. Donc ce bâtiment fait Oui. partie de l'ancien monde un peu. Il est un peu vu comme ça. Oui. Et c'est comme si, tu vois, il n'a pas été détruit, mais par contre, il est totalement délabré. Mhm. Il est toujours présent dans le paysage, mais pas pour longtemps. C'est ce qui me vient. D'accord. Très bien. Bon, on va revenir donc en 2025 pour le moment. Alors, moi, je vais te demander une petite chose. Euh, je suis allée visiter cette bibliothèque, voilà maintenant quand même pas mal d'années. Je ne saurais plus te dire exactement combien. Est-ce que tu peux retrouver ce moment? Moi, en fait, j'avais ressenti dans cet endroit, j'avais ressenti des entités, moi, une ou l'autre. Est-ce que tu peux te projeter au moment où moi j'y étais? Ouais. Hmm. Quand tu me dis ça, je vois deux entités derrière toi. Ok, quel genre d'entité? Moi, désincarnées. D'accord. Elles interagissent avec moi ou pas? On dirait que oui. On De dirait que quel? tu communiques avec elles sans t'en rendre compte parce que tu les regardes pas spécialement. Elles sont derrière toi et c'est comme si tu communiquais avec elles. D'accord. Donc ça confirme bien mon ressenti. Oui, oui. Mais elles sont collées à toi. C'est comme si c'était toi qui les avais ramenées dans cet endroit où elles t'avaient suivi. Je sais pas ce que tu es parti visiter avant, mais elles se sont D'accord. agrippées derrière une épaule droite et l'épaule gauche. D'accord, ok. Je ne sais pas, ce que j'ai été visiter avant, je ne me rappelle plus, mais donc elles m'accompagnaient. Et quand je suis sortie de cette bibliothèque, elles sont restées là.
Non, elles sont sorties avec toi. avec moi. Si tu me suis dans le futur, m'ont quitté à quel moment? C'est comme si je voyais une scène où il y a un moment où tu te rends compte que quelque chose ne va pas et que tu refuses, que tu les refuses. C'est comme si tu coupais, je sais pas, c'est symbolique, quoi, c'est imagé, mais c'est comme si je te voyais faire ce geste avec tes mains. Ah oui, Et, d'accord. Oui, c'est possible. et c'est comme ça que ces Elles sont entités. parties, oui. Oui. Est-ce que c'est bien moi qui ai fait le geste ou y avait-il des gens autour de moi, quelqu'un qui les aurait fait partir? J'ai le sentiment que c'est toi. D'accord. Oui, c'est possible, hein, c'est possible. Très bien. Parce qu'à un autre moment dans le futur, j'ai eu deux autres loustiques près de moi. Mais ok, parfait. Très bien. Voilà, bah, écoute, je n'ai pas investigué là-dessus plus amplement parce qu'ils sont partis, ils sont partis. J'ai une toute dernière question en fait. Euh, Si je te dis le Trinity College à Dublin, est-ce qu'il y a une connexion quelconque ou pas avec la bibliothèque Marche? Quand tu m'as dit ça, ça m'a fait comme une auréole de lumière, Hmm. une très très grande auréole de lumière. Maintenant, est-ce qu'il y a une connexion avec cette bibliothèque? Repose-moi la question pour voir. Est-ce qu'il y a une connexion avec la bibliothèque Marche et le Trinity College où il y a aussi une grande bibliothèque là? Non. Il n'y en a pas. Ok, parfait, parfait. Nous irons plus tard dans ce college, Trinity College. Très bien, Nage. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ou pas? Oui, par rapport au Trinity College, j'ai le sentiment que ça bouge plus. Il y a beaucoup plus de choses euh, de Mhm. type désincarné, de fausses lumières, de choses comme ça dans cet établissement que le premier. D'accord, parfait. Nous irons de toute façon, c'est prévu dans ma liste. Merci, Nage. On va revenir ici et maintenant. Nous rentrons. Donc aujourd'hui, nous sommes le 17 avril 2025. Donc on revient au moment présent complètement déconnecté de tout et de tous.